Alors, je vais faire une vidéo sur le racisme. C'est une vidéo qui va être, on verra ce que ça donne. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir le racisme. Il y a au niveau de la conscience des gens, et ça va être en fonction des planètes. Mais ici, je vais vraiment expliquer ce qui se passe au niveau des maisons, parce que je pense que ça ressort plus sur les maisons que sur les planètes elles-mêmes. Les planètes vont jouer, bien sûr, mais il n'y aura pas que ça. Je pense que si Saturne est très fort, on aura rarement du racisme, parce que Saturne, c'est la planète qui est liée à l'incarnation sur Terre et à accepter les défauts, ses défauts à lui-même et le défaut des autres. Mais bon, ça peut arriver que même si Saturne est très fort, que la personne a quand même un petit peu de racisme quand même. Mais en général, ça va calmer beaucoup le racisme, le fait que Saturne soit très fort. Sachant que Saturne, c'est la planète qui représente la race des Noirs. Et ceux qui ont un Saturne très fort sont très patients et tout ça, ils arrivent à souffrir beaucoup sans mettre la faute sur les autres. Et la race des Noirs a été celle qui a souffert le plus sans se plaindre, que sans vraiment se venger, on va dire. Contrairement à la race de la Lune, qui est la race blanche, qui a tendance à faire ce qu'elle a envie de faire et ne pas suivre ses envies. Et du coup, on va dire que les gens les plus racistes sont associés à la race blanche, parce que la Lune, c'est le côté humain, c'est le côté émotion, c'est le côté si tu me fais du mal, je me venge, ce genre de choses-là. Du coup, la Lune est une planète qui est un peu ambiguë, on va dire. Et quand elle est très mal placée, ça peut donner des personnes qui sont pas du tout ouvertes aux autres et qui sont renfermées, pas sociales, etc. Donc ça peut donner une forme de racisme, même si c'est pas forcément le racisme en lui-même, la base du racisme. Après, on a Mars, c'est la race des gens qui ont la peau rouge, donc ça va être les Indiens d'Amérique, etc. On a Jupiter qui est la deuxième race blanche, c'est-à-dire la race des Israéliens et ceux qui vivent au Moyen-Orient, qui ont quand même la peau blanche, et qui est un peu le berceau de la religion. Après, on a Mercure, c'est la race des Chinois. Donc après, les Chinois, ils ont quand même une part de racisme à eux, mais c'est particulier. En général, quand Mercure va être mal placé, ça donne des problèmes de communication et en effet d'accepter les autres, mais d'un point de vue amitié, tout ça. Donc ça va vraiment être d'un point de vue intellectuel et performance. Donc c'est peut-être un racisme qui est lié à l'incapacité à être performant, en fait. C'est-à-dire que peut-être que les Chinois, ils sont un peu... Les Chinois et ceux qui ont Mercure très fort peuvent être un peu racistes envers ceux qui sont pas assez performants, qui sont pas assez communicatifs, qui ont des problèmes de communication en général. Et quand je dis chinois, c'est les races asiatiques en général, hein, c'est pas que les Chinois. Ensuite, on a le soleil, c'est la race des Indiens, des hindous. Là-dessus, je connais pas trop vraiment à ce niveau-là, donc je pourrais pas te dire. Je connais pas assez, j'ai pas assez fréquenté ou étudié la race des hindous pour savoir s'ils sont racistes ou pas. Mais le soleil en lui-même, c'est la capacité à accepter qui on est. Donc ça peut donner des personnes, si le soleil est mal placé, personnes qui ont du mal à accepter le côté masculin ou un côté spirituel, etc. Donc ici, je pense pas que ça va donner du racisme quand le soleil est mal placé. Bien sûr, s'il est bien placé, ça va aider à enlever une part de racisme.
Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est une planète qui est particulière parce qu'elle est liée à une race des personnes des îles, etc., qui voyagent beaucoup sur les bateaux. Et du coup, c'est une race qui est pas très reconnue aujourd'hui, mais on va dire que c'est les Polynésiens, etc., qui sont sur l'île à côté de l'Australie, etc. Et en gros, ceux qui vivent sur les îles hawaïennes, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, Vénus, ça aide aussi sur l'acceptance des autres. Si Vénus est mal placée, on a du mal à voir la beauté des choses, etc. Donc ça peut empêcher, ça peut donner une sorte de racisme envers l'amour, etc. Enfin, le racisme envers l'amour. Personnes qui sont contre le plaisir de la vie, etc. Des ascétiques. Donc en général, ça va pas donner de racisme Vénus, mais ça peut aider bien sûr si Vénus est très bien placée, vu que c'est le bon diplomate Vénus. Si Vénus est très mal placé, est bien placé, ça aide. S'il est très mal placé, ça va pas forcément donner du racisme, mais ça va donner de l'intolérance. Pas de l'intolérance, trop de franchise et des personnes qui vont être maladroites au niveau de leurs mots. Mais bon, voilà pour les planètes. En général, je pense pas que les planètes vont être directement responsables du racisme, à moins que Saturne lui-même, il est très mal placé. Mais c'est pas les planètes en eux-mêmes qui vont donner le racisme. Donc là, c'était l'introduction sur les planètes. Mais ce que je voulais expliquer vraiment sur le racisme, ça va être la 9e maison qui va jouer beaucoup. La 9e maison, pourquoi? Donc, je vais prendre une charte qui est un peu mieux. Celle de Coluche, bof. Non, on n'a pas une... Ouais, celle-là. C'est comme ça ici, tous les chiffres sont alignés, ça va être plus simple à expliquer. Du coup, on a en astrologie différentes maisons. On a la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9e, 10e, 11e, 12e. Il y a des maisons qui sont liées au feu, qui sont des maisons liées à qui tu es vraiment. C'est ta personnalité, ton individualité, etc. Et en gros, c'est la première, la 5e et la 9e maison. C'est-à-dire que toutes les maisons qui sont considérées comme des trines en astrologie sont des maisons qui sont liées à ton individualité. Et donc les personnes qui ont une individualité très forte, qui ont une première maison, 5e ou 9e très forte, des personnes qui vont suivre leur dharma, leur intuition, qui sont, etc. Et ils vont pas trop avoir c'est particulier. Parce que la première et la 5e, ça va donner des personnes qui sont solitaires, si la maison est forte. Mais si la maison est bloquée, ça va donner des personnes qui ont du mal avec qui ils sont. Et du coup, comme ils ont du mal avec qui ils sont, ils auront du mal aussi avec les autres. Parce que qui tu es reflète aussi ta relation avec les autres. Il y a, par exemple, si tu as la première maison bloquée, comme c'est le cas ici pour cette date-là, ça ne représente pas une personne, mais c'est une date que j'ai mis. Si on a le point d'éclipse sur la première maison, ça bloque la première maison. C'est des personnes qui ont du mal à voir qui ils sont, à reconnaître qui ils sont et à s'étudier eux-mêmes. Ils vont être passionnés par eux-mêmes, ils vont être un peu narcissiques dans ce sens-là, au sens où ils savent pas qui ils sont et ils ont du mal à savoir qui ils sont. Et du coup, quand tu sais pas qui tu es, tu te rejettes toi-même. Et si tu te rejettes toi-même, en partie, souvent tu vas rejeter les autres aussi, parce que si t'as pas de relation avec toi-même, si tu sais pas qui tu es, tu vas pas non plus comprendre qui sont les autres. Et du coup, il y a une interdépendance à chaque fois entre les maisons qui sont opposées. Entre la première et la 7e maison, il y a une interdépendance. Si la première est bloquée, la 7e aussi va créer des problèmes. Parce que la 7e maison, c'est les autres, et la première, c'est toi-même.
Donc si tu as un problème avec toi-même, forcément tu as un problème avec les autres parce que les deux maisons se reflètent. Et du coup, ça peut donner de l'intolérance, le fait qu'il y a la première ou la septième maison bloquée. Mais ça va pas être du racisme en lui-même, ça va pas apparaître comme du racisme, ça va plus paraître comme des personnes qui sont très solitaires et qui aiment pas passer du temps avec les autres. Je dirais que c'est des gens qui aiment pas les autres, des solitaires, et quand c'est comme ça ici présent, ça va donner des personnes qui sont très sociales, mais qui n'arrivent pas à prendre sur eux-mêmes, qui ne savent pas qui ils sont, et du coup ça revient un peu au même, c'est des gens qui vont avoir du mal à avoir des relations avec les autres sans que ça cause des problèmes. Du coup, il y a ça. Après, on a la troisième maison et la neuvième, qui, à mon avis, est le plus lié au racisme. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que troisième maison, ça représente l'intelligence, ça représente la capacité à différencier son intelligence des autres, à comprendre, à être indépendant, à chercher des solutions, à être vraiment au top niveau, au niveau de la recherche d'informations. Donc ça va souvent donner, quand la troisième maison est forte, ça va souvent donner des personnes qui paraissent très intelligentes, qui ont une recherche d'informations approfondie, un peu comme des journalistes, et qui peuvent avoir des compétences qui sont très bien vues par la société en quelque sorte. Je dis en quelque sorte parce qu'il y a un paradoxe en fait avec l'intelligence, c'est que les gens adulent en quelque sorte aujourd'hui l'intelligence dans les sociétés occidentales, et c'est dû principalement au fait que les États-Unis ont cette charte-là en particulier. Donc c'est des gens qui sont beaucoup dans le développement personnel, qui sont dans la culture de l'intelligence, vraiment celui qui mérite le plus, etc. Sauf que c'est un peu faux en fait, parce qu'il y a le point d'éclipse qui se fait à la neuvième maison. Et la neuvième maison, ça représente en fait quelque chose qui est lié à la troisième. Comme j'ai dit, les maisons opposées ont besoin de l'autre maison opposée pour se compléter, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, ce qui se produit chez les États-Unis, là où, si on fait un peu de recherche, si on remarque, c'est là où c'est un des pays où il y a le plus de racisme, et eux-mêmes le reconnaissent de temps en temps que le racisme aux États-Unis, c'est vraiment très, très, très flagrant. Et soi-disant, c'est le pays des droits de l'homme, enfin des droits de l'homme. C'est pas la France non plus, mais c'est un pays de démocratie. C'est eux en quelque sorte qui ont inventé le principe de démocratie, presque. Sachant que quand on regarde cette charte-là, on voit pourquoi en fait. C'est parce qu'ils utilisent leur propre intelligence, leur propre connaissances informatiques, intellectuelles, etc. Donc c'est vraiment la recherche d'informations pour arriver à se développer d'une manière qui rend beaucoup plus puissant en quelque sorte d'un point de vue humain. Sauf que la neuvième maison, c'est la culture du pays. C'est-à-dire que c'est les gens entre eux, ils se rassemblent et ils ont certaines croyances en fait. C'est-à-dire qu'on fait des recherches, mais ces recherches-là, il faut qu'elles aboutissent à quelque chose de commun pour le peuple. Et le commun du peuple, c'est la neuvième maison. C'est-à-dire que c'est toutes les recherches qui ont été effectuées, normalement, doivent servir à quelque chose pour aider à avancer d'un point de vue commun. C'est-à-dire qu'en gros, la neuvième maison, elle est particulière. C'est aussi une maison de dharma ou d'individualité, mais c'est l'individualité du peuple. Ça représente vraiment le peuple, la culture, dans quel pays tu vis. Ça représente aussi la figure paternelle.
et, et aussi le professeur, le gourou. Quand je dis gourou, c'est d'un point de vue non... Enfin, la définition d'un point de vue indien, qui n'est pas une mauvaise définition, où c'est des gens qui abusent comme dans les sectes. Du coup, ce qui ressort ici dans la charte des États-Unis, par exemple, qui est un des pays les plus racistes au monde, c'est qu'on a une troisième maison qui est très forte, parce que c'est le signe de Verseau, et ici Saturne est exalté. Donc les États-Unis, c'est des bosseurs, parce qu'ils ont Saturne exalté. Donc c'est des personnes qui bossent beaucoup, et qui bossent vraiment sur l'intelligence, sur la recherche d'informations, journalisme, etc. Si on connaît un peu la culture des États-Unis, on sait que c'est des personnes qui sont très forts dans l'information, c'est eux qui ont inventé Internet, etc. C'est eux qui ont créé tous ces films qui parlent d'intelligence artificielle, etc. Donc il y a une recherche d'information intellectuelle qui est aussi très anti-religion, en quelque sorte. Et c'est ça le paradoxe des États-Unis, c'est que c'est soi-disant un pays qui est très croyant, avec beaucoup de religions, mais en même temps ils ont cette culture de l'intelligence, de la réussite. Si on regarde les films des États-Unis, ils sont tout le temps en train de chercher à mettre leurs enfants dans des écoles prestigieuses pour qu'ils réussissent, pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils soient reconnus, etc. Sauf que ça, c'est juste quelque chose qui est aspirituel, qui est social, etc. C'est une bonne chose, c'est une recherche et de la vie, en quelque sorte, comment vivre sur la Terre avec les autres, en gros. Sauf que c'est un peu solitaire, cette maison. Tout en étant une maison sociale, c'est une maison un peu solitaire, parce qu'en fait, plus tu es intelligent, plus tu te fais pas accepter par les autres. Et pour moi, c'est la base, en quelque sorte, du racisme. C'est-à-dire que plus tu as des gens qui deviennent intelligents par la recherche d'informations, c'est-à-dire qu'ils ont une culture de la connaissance tellement forte qu'ils vont atteindre un niveau que peu de personnes ont, et du coup vont pas pouvoir ensuite communiquer aussi facilement avec les autres. Il va y avoir une différence, un peu comme la noblesse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une sorte de présence intellectuelle qui fait qu'ils vont quelque part ne pas accepter de communiquer avec tout le monde. Plus tu t'approches d'une intelligence parfaite, plus tu as du mal à communiquer avec les autres, parce qu'au final, tu deviens tellement intelligent que quand tu parles aux autres, tu n'as plus ce contact avec le peuple. Tu n'as plus cette présence, tu as plus tu perds en quelque sorte ton côté humain, parce que tu n'arrives plus à voir ce qui est simple, ce qui vient d'un point de vue spirituel. Et c'est ça qui fait que c'est pas facile à comprendre la 9e maison pour les pays occidentaux aujourd'hui, parce qu'ils ont été beaucoup influencés par les États-Unis. Et du coup, la plupart des pays qui sont des vassaux des États-Unis ont cette culture aussi de l'intelligence, sans qu'ils s'en rendent compte. Et si on prend un exemple opposé, par exemple de Coluche, qui lui a la 9e maison très forte, parce que c'est ses vies antérieures, et il a une 3e maison qui est beaucoup en difficulté parce qu'il y a le point d'éclipse et Saturne. Et si on connaît un peu le personnage de Coluche, qui il était, on sait qu'il était très 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 populaire, que c'était un comique et qui sortait d'une famille de pauvres et qu'il était vraiment proche du peuple. Et c'est en grande partie pour ça que les gens l'aimaient, c'est qu'il sortait vraiment du peuple. Et la 9e maison, quand elle est forte, souvent on va avoir des personnes qui sont proches du peuple, qui acceptent les autres et qui vont vers les autres facilement.
et qui peuvent atteindre des niveaux d'élévation dans la société, du coup, grâce au contact qu'ils ont, parce que les gens, ils les aiment bien, parce que c'est des gens qui sont en quelque sorte spirituels, qui veulent aider les autres, qui veulent aider la cause du peuple. Et du coup, ça crée vraiment des personnes qui paraissent sincères, qui veulent vraiment aider le peuple. Sauf que ce qui pose problème pour ces personnes-là, c'est que le fait qu'ils ont une acceptation du peuple et en quelque sorte de la bêtise du peuple. Dans le sens où le peuple, il n'a pas forcément accès aux connaissances, il est limité. Et pas tout le monde dans un groupe de personnes, pas forcément un groupe, mais dans le peuple lui-même, dans une population, dans un pays, si on prend en pourcentage, on va très rarement avoir 50% de la population qui est intelligente ou qui fait beaucoup de recherches d'informations, qui savent qu'est-ce qui se passe exactement à quelle heure, qui regardent les informations à la télé, qui savent exactement tout ce qui va se produire avant que ça se produise. Donc ces personnes-là, souvent, sont considérées comme bêtes. Et eux-mêmes, ils se voient souvent comme bêtes. Ils ont eu accès à des boulots et à des contrats avec leurs employeurs, etc., grâce à leur capacité à être avec le peuple, en gros. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement libres dans leur manière d'être qu'ils attirent en quelque sorte, par la loi d'attraction, des environnements qui les aident à évoluer dans leurs emplois, etc., dans leur travail. Et par exemple, on a DiCaprio qui a la 9e maison, l'acteur, pas Coluche, je change de sujet de personne. On a l'acteur DiCaprio qui a la 9e maison très forte. Si on écoute ce qu'il dit, lui, il n'a jamais suivi je suis sa biographie, il n'a jamais suivi de cours d'acteur, etc. Il a tout appris sur le tas, il a directement été pris par Robert De Niro, et il n'a jamais, en quelque sorte, fait d'études d'acteur. Et il le dit, et il ressent un manque quand il est au milieu de sa vie, en quelque sorte, vers 40 ans, etc. Il ressent un manque parce qu'il n'a jamais vraiment étudié comment être acteur. Même s'il est devenu acteur très facilement, en gros, il n'a pas la 3e maison forte. Et du coup, il ne fait pas d'études, il n'est pas considéré par la société parce qu'il est intelligent. Il est considéré par la société parce qu'il a un boulot, parce qu'il travaille, parce qu'il aide. C'est pour ça que c'est une maison spirituelle, c'est que souvent, les personnes qui ont la 9e maison forte, ils vont attirer beaucoup de choses dans leur vie sans que personne s'en rende compte. Ils vont être là au bon moment. Et c'est exactement ce que DiCaprio dit dans sa biographie. Il était là au bon moment. Il était à Los Angeles. Il a eu le contact. Il a fait l'interview. Il a eu le boulot. Et lui-même, il peut pas l'expliquer en fait. Il explique d'une manière, ouais, c'est venu comme ça, sans qu'il a cherché à vraiment être ça. Et dans le vécu des personnes qui ont la 9e maison liée à la vie intérieure, c'est souvent ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont trouver comme ça tout ce qu'ils ont besoin, en parenthèse, mais ils vont trouver facilement ce qu'ils ont besoin d'un point de vue emploi, d'un point de vue connexion, etc. Ou recherche spirituelle, parce que la 9e maison, c'est aussi un côté spirituel très fort. Du coup, pour revenir au racisme, ce qui se passe, c'est que quand, on va prendre mon exemple à moi, moi Saturne il est très fort, donc ça se voit pas trop, parce que j'arrive à respecter beaucoup les autres, mais il y a une part de ma conscience qui a souvent été un peu raciste, même si ça se voit très peu. Mais il y a eu ce côté-là, en fait, chez moi, dans le sens où je suis né dans une culture qui était totalement différente de la mienne.
Et le racisme va souvent venir de la culture, même si on s'en rend pas compte. Enfin, les gens, quand j'explique ça, ils vont me dire ouais, pas forcément, Laurie, c'est pas que ça et tout. Mais c'est pour moi la base du racisme, c'est tu mets deux cultures différentes ensemble. Et la différence de culture est tellement forte parfois, il y a tellement de choses qui divergent que les gens ils peuvent pas s'entendre et du coup ça crée des conflits. Par exemple, on met un Français avec un Allemand ensemble, le fait que ils ont pas forcément la même langue déjà, ils vont pas se comprendre, ils ont pas le même vécu, peut-être il y a des normes différentes en Allemagne, peut-être que par exemple, je sais pas moi, il faut bosser plus, il faut travailler plus, je sais pas moi, il y a certaines choses chez les Allemands, par exemple, ils aiment bien obéir aux règles, et cetera. Bon, on va prendre un exemple encore plus flagrant, les Japonais. Tu vas au Japon et tu pisses dans la rue au milieu de la route. Direct, tu vas te faire mettre en prison direct, presque, tu vois. Et là, tu vas peut-être détester les Japonais parce que ils t'ont mis en prison pour rien. À toi, tu sembles que c'est rien, sauf que eux, ils ont un respect des règles qui est tellement fort que si tu pisses dans la rue, voilà quoi, c'est très très mal vu quoi. Et en Allemagne, c'est un peu pareil. Donc on a deux exemples assez flagrants de cultures qui sont très carrées et que dans d'autres pays, aux États-Unis, tu pisses dans la rue, voilà quoi, limite, voilà, quoi, tout le monde s'en fout, limite le flic qui t'encourage à le faire quoi. Moi j'exagère un peu, mais voilà, on me comprend. Et du coup, pour reprendre la vidéo, enfin reprendre ce que j'expliquais plutôt, le racisme, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que moi, la manière que j'ai grandi, je voulais pas vivre dans le pays que j'ai grandi. Moi, j'ai fini par l'accepter au bout d'un moment parce que j'ai un Saturn très fort. Mais si j'avais pas ce Saturn très fort, j'aurais été un gros raciste, quoi, en gros. C'est-à-dire que j'aurais utilisé mon intelligence pour dénigrer la culture qu'il y a actuellement à La Réunion. Parce que la culture à La Réunion, c'est une culture qui est très anti-intelligence, on va dire. C'est des gens qui réfléchissent pas trop, qui sont plus dans le laisser-aller, le côté instinct, le côté animal, etc. Donc, et La Réunion en elle-même ne se reconnaît pas comme ça. C'est-à-dire que eux, ils se voient très proches de la nature en général et ils se voient pas comme sauvages en quelque sorte, mais c'est sûr qu'ils sont pas sauvages, mais ils ont un côté qui est très proche de la nature et il y a une culture de la non-intellectualité ici à La Réunion, qui fait que si tu parles trop, si tu montres trop que tu sais des choses, c'est souvent mal vu parce que c'est comme ça. Donc il y a souvent un problème de racisme à la Réunion, moi j'ai remarqué, mais ça se voit pas parce que c'est caché, mais c'est un racisme inversé contre l'intelligence. Et ça m'étonnerait pas que la charte de la Réunion, c'est l'inverse de les États-Unis, et que le point d'éclipse de Ketu sur la Réunion, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ici. Bon, j'ai pas la date, j'ai pas réussi à trouver la date parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la Réunion. Il faudrait que je regarde dans des livres d'archives, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais en gros, on a ici une culture de la non-intelligence. Plus t'es bête, mieux c'est limite. Et on s'en rend pas compte ici parce que ça a toujours été comme ça a toujours été ça en plus ou moins. Et il y a même, sans qu'on s'en rende compte, la langue elle-même qui est parlée à La Réunion. Les gens qui parlent cette langue-là, souvent se voient comme bêtes et se dénigrent en quelque sorte, même eux-mêmes sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai souvent remarqué que les personnes qui parlent en créole, il y a ce conflit dans le sens où c'est vu comme une langue qui n'est pas intelligente, qui n'est pas fait pour être parlée d'un point de vue académique. Et du coup, même les gens intelligents, même les gens qui ont des diplômes et tout, qui parlent créole parce que ils aiment bien ça, parce qu'il y a beaucoup d'émotions derrière. Et quand ils parlent cette langue-là, les gens, même les créoles, ils les voient comme bêtes
parce que il y a cette inconscience de bêtises, on va dire, quelque sorte de chose qui est pas recherchée, qui est pas travaillée, et ça se voit dans le parler, dans l'émotion. Et du coup, pareil, en fait, quand Ketu est placé dans la position inverse qu'on a ici dans les États-Unis, ben on a aussi du racisme, mais du racisme qui est lié au refus d'intelligence, au refus de recherche, au refus de comprendre les choses et plus à l'envie d'être proche du peuple, d'être spirituel, etc. Et du coup, en fait, si on regarde d'un point de vue pays, ici, en fait, c'est un peu comme si la 9e maison, ça représentait un peu, en quelque sorte, enfin non, plutôt la 3e maison a plus représenté le gouvernement lui-même, mais la 9e maison aussi. Il y a un peu des deux, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est particulier, cette 3e et 9e maison. C'est que quand il y a les points d'éclipse dans cette maison-là, on va avoir un combat, en fait, entre le peuple et le gouvernement. Mais sans s'en rendre compte, le peuple dépend du gouvernement, mais le gouvernement dépend aussi du peuple. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et du coup, en fait, il y a ce conflit, en fait, qui est toujours présent, mais ici qui est marqué plus fort, d'une manière plus forte, parce que ici, on a une envie d'intelligence, et on pousse cette intelligence au maximum, et on oublie les autres, ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas forcément, ou qui n'ont pas envie, c'est pas leur manière d'être. Et du coup, ça crée un racisme parce que eux, ils sont en bas, ils sont considérés comme des imbéciles, alors que non, c'est juste que eux, c'est leur manière d'être. Ils n'ont pas forcément envie d'aller dans des bouquins tous les jours, lire des choses, apprendre qui est plus intelligent que l'autre, etc. Et pareil, autre chose qui se voit quand on a des contrastes d'intelligence, par exemple dans des classes, souvent, moi j'avais regardé une série où tu as un petit gamin qui est hyper intelligent, qui a un QI surdéveloppé, et qui est dans une classe, et en fait il se fait rejeter parce que lui, il est considéré comme un geek super intelligent, alors que les autres, ils ont pas ces capacités-là. Et du coup, il se fait constamment rejeter par les autres parce qu'il a cette intelligence innée qui fait qu'il arrive à expliquer tout. Donc c'est monsieur je sais tout. Et si on regarde souvent dans les cultures, dans les pays, les monsieur je sais tout, ils sont souvent rejetés parce que ouais, tu sais tout, va te faire foutre quoi, tu fais chier quoi, tout le temps à expliquer tout. Moi, j'ai pas envie de savoir tout, tu vois. T'as envie d'être libre, t'as envie pas forcément de tout savoir parce que au bout d'un moment l'intelligence, la capacité intellectuelle, ça peut être gênant si t'en as trop. Et du coup, souvent ces personnes qui ont atteint un niveau d'intelligence qui est trop haute par rapport aux autres, il y a ce conflit qui se crée parce que ils arrivent plus à rentrer en communication avec les autres, et du coup ça crée une barrière, et cette barrière-là, c'est ça qui crée le racisme. À mon avis. Après, il y a autre chose, il y a plein d'autres choses autour, il y a des nuances, il y a les planètes qui jouent, etc. Mais en gros, le racisme lui-même va venir principalement de là, à mon avis, et ça va être ce conflit entre le peuple et le gouvernement, ou l'intelligence, l'accès à la culture, l'accès au savoir, etc. Et cet accès au savoir-là va parfois être restreint, parce qu'on va créer une culture de la restreinte, où il y a ceux qui arrivent à apprendre, qui arrivent à être autodidactes, qui arrivent à performer sans qu'on leur dise quoi que ce soit, qui sont un peu comme des automates, en quelque sorte, des robots. Et on peut retrouver ça dans le film Terminator, c'est-à-dire qu'on a un accès à l'intelligence artificielle qui fait que le peuple, il ne sert plus à rien au final, et on veut le détruire. Et ce serait pas étonnant que le film Terminator, il est lié directement aux États-Unis. C'est un film qui est très connu, qui a été développé là-bas, et qui reprend en grosse partie quand même l'avancée technologique des États-Unis sur les autres pays. Mais
tout en ayant cette avancée technologique important, on a un racisme mondial envers les États-Unis parce que c'est eux qui sont en haut de l'échelle. C'est eux qui ont toute cette technologie-là. Bon, il y a les Chinois qui commencent à rattraper, mais on a cette technologie chez les États-Unis qui est toujours, qui est presque, enfin qui est toujours en domination, on va dire, qui est en train de vaciller. Mais on a eu cette domination des États-Unis très forte pendant très longtemps, et c'est grâce à cette troisième maison qui est très très forte. Mais il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que la deuxième maison, elle n'est pas assez forte comparée à la troisième. Et du coup, il n'y a pas cette acceptation du peuple. Le peuple, surtout le peuple africain qui est allé aux États-Unis, n'a pas été intégré dans la société correctement. Ils n'ont pas eu les mêmes facilités d'accès à l'éducation. Et après, ça s'explique aussi en partie aux signes qui sont bloqués, parce qu'ici on a le signe de Lion et de Cancer qui sont proches du point d'éclipse, et du coup ça crée un problème aussi à ce niveau-là. Mais je vais pas expliquer ça parce que c'est pas, enfin ça peut être lié au racisme, mais c'est pas exactement ça. Je pense que j'ai tout expliqué. Enfin, j'ai tout expliqué. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de nuances à expliquer. Mais voilà, en gros, pour moi, le racisme, la base du racisme, ça vient de là. Et après, il y a différents niveaux de racisme. Tu peux avoir quelqu'un comme moi qui a le point d'éclipse ici, qui a été rejeté par sa culture parce que souvent considéré comme trop intelligent ou trop blanc ou trop spirituel, mais d'un point de vue intellectuel, et spirituel en même temps d'un point de vue jupitérien. Mais en gros, souvent il y a des personnes qui sont rejetées ou mal vues, etc. par les autres. Et l'inverse est vrai aussi pour ceux qui ont l'éclipse inversée. C'est que eux, ils vont se faire rejeter parce qu'ils se voient comme bêtes, pas assez intelligents, qu'ils n'arrivent pas à faire des choses techniques, etc. Même s'ils y arrivent d'une autre manière, mais ils s'en rendent pas compte. Du coup, voilà pour le racisme. Je pense que j'ai quand même bien expliqué la chose en détail. Du coup, voilà.